Artimium. Men El Gherbi, femme algérienne, maman, artiste, interprète, musicienne. Alors déjà, pour ma part, je reste persuadée qu'on ne décide pas de devenir artiste. C'est clair que durant la vie, on prend au bout d'un moment la décision d'exercer l'art en tant que profession. Mais être artiste dans l'âme, je pense que c'est inné. Soit on l'est, on est artiste, soit on ne n'est pas artiste. Donc ça, c'est par rapport donc, au potentiel que peuvent certaines personnes avoir dès la naissance pour une passion qui pourrait être l'art d'ailleurs ou autre chose, dans le sport et autre chose. Après, il est clair que décider d'exercer l'art en tant que profession, là c'est complètement différent. Là, il faudrait justement prendre le temps d'y réfléchir et de savoir réellement si on a envie de faire ça, car si on ne fait pas les choses par amour, je pense qu'on ne peut pas réussir. Donc au bout d'un moment, quand l'art prend une part très importante dans la vie de la personne, au point où la personne ne peut plus vivre sans cet art qui coule dans ses veines, je pense que la personne ressent le besoin de partager cet art avec les gens, d'abord pour pouvoir exister, parce que quand l'art prend une partie importante, c'est une partie intégrante de soi, d'une part, mais aussi la reconnaissance, parce que très souvent les artistes ont besoin de reconnaissance, parce que l'art n'est pas quelque chose qui est individuel, mais l'art se partage. Donc pour ma part, pour répondre à ta question, le choix de devenir, d'être artiste, mais aussi quelque part par profession, même si je ne me considère pas réellement comme telle, c'était tout simplement suite à une fracture de la jambe que j'ai eue il y a 3 années, où je suis restée 3 mois clouée à la maison, chose que je n'avais pas eu l'occasion ni la chance de la voir pendant des années parce que je travaille depuis très longtemps. Et c'est là où j'ai passé mes journées, 8 heures par jour avec mon pied comme ça, à jouer du piano, et j'ai commencé à composer mes propres titres et chansons. Et c'est là où réellement j'ai décidé de reprendre l'art, mais de façon plus sérieuse. L'art ne peut pas exister sans la notion de liberté. L'art en lui-même est un espace de liberté que s'approprie l'artiste, quel que soit le domaine d'exercice. C'est un espace de liberté qui est propre à la personne, donc qui est spécial, que souvent, il n'y a que cette personne-là qui puisse comprendre cet espace de liberté. Donc la notion d'art est étroitement liée à la notion de liberté. Après, la notion de liberté, c'est très vague, c'est une notion philosophique. La liberté est réellement la liberté de penser. Peut-être qu'il y a des gens qui amènent la notion de liberté à des terrains qui sont beaucoup plus étroits. C'est-à-dire on essaie de rendre la notion de liberté qui est beaucoup plus petite en parlant de liberté de s'habiller, alors que la liberté en elle-même est une notion qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus vaste. Ça va déjà de la liberté de penser, tout simplement, à la liberté d'exercer le culte qu'on a envie d'exercer, d'avoir ses convictions, de vivre dans ses traditions ou pas. Donc ça revient encore une fois à la liberté de penser. Après, la liberté aussi ne peut pas prendre tout son sens si on ne l'associe pas aussi aux libertés des autres, parce que notre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Et ça, c'est très important. Parce que dans ce monde-là, où avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit de nouveau dans ce monde, il y a très souvent chevauchement des libertés des uns et des autres. Mais si on doit parler de l'art, l'art ne peut pas exister sans liberté, car l'art est la création et la créativité. Ça commence de là. Et puis l'art a toujours été le ciment identitaire quelque part des peuples,
car l'art fait partie intégrante de la culture des peuples, des civilisations. Et sans la culture, qui est à la base un ciment identitaire, on n'aurait pas pu avoir, depuis la nuit des temps, toutes ces civilisations, tous ces grands peuples qu'on a connus. Et donc, sans liberté, on n'aurait pas eu tout ça. Donc, la notion d'art et de liberté sont étroitement liées. La femme a toujours été mise en valeur par l'art. Et depuis la nuit des temps, on a toujours vu la femme sur un piédestal, que ce soit dans les sculptures, dans les œuvres, les peintures, etc. Les chansons, les textes, et ça, quelle que soit la langue qu'on utilise dans le chant ou notre culture d'ailleurs, on trouve Floxaïd Shabi dans les recettes du Shabi, que ce soit en Algérie, dans le Maghreb, on trouve la femme très souvent présente dans les textes. Donc la femme a toujours été valorisée par l'homme dans l'art, mais rares sont les œuvres connues qui ont été portées par des femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes ont moins de potentiel artistique que les hommes, non. Au contraire, la femme est par définition le côté limbique qui est beaucoup plus développé que le côté cortical, donc ce qui lui donne une plus grande sensibilité que les hommes, ça c'est un fait. Mais on va dire que la femme, la relation de la femme à l'art ou l'art à la femme, non, plutôt la femme à l'art, est aussi portée par le poids des traditions, le poids des sociétés, le poids des tabous. Par exemple, si on part à l'Antiquité ou les civilisations lointaines, on voit que les femmes étaient présentes dans l'art, mais dans le monde contemporain, hein, quand on parle de monde contemporain, je parle du siècle dernier par exemple, c'est vrai qu'on voit de moins en moins les femmes jouer un rôle actif dans la création, mais ça c'est surtout dû au tabou de la société. Donc c'est clair qu'il était beaucoup plus difficile à une femme d'apprendre à jouer d'un instrument dans les années 50 ou 40 que maintenant. On voit par exemple aussi en termes de stylisme, les modèles, etc. Il y a quelques années, on ne voyait pas de concours de Miss, on ne voyait pas les modèles comme on les voit aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui quand on a des défilés de tenues traditionnelles, tout le monde est content et ce n'est plus tabou. Donc il y a l'évolution aussi de la société qui fait que la femme aujourd'hui a un rôle beaucoup plus présent dans la création, l'art. Je ne parle pas de la mise en valeur de la femme dans l'art. Et c'est pour ça que je trouve les femmes très très courageuses. Je ne parle pas de féminisme, hein, donc je n'adhère pas à des mouvements politiques pour faire grandir les droits des femmes. Quand je parle de droit d'être humain, c'est-à-dire d'homme avec un grand H. Qu'on doit avoir les mêmes droits en tant qu'être humain. Mais est-ce que la femme et l'homme sont égaux? Non, on est différents. De toute façon, Dieu nous a créés différents. Donc je ne parle pas d'un mouvement politique. Je n'ai pas besoin d'appartenir à un mouvement politique pour exister en tant que femme. Je suis femme et ça c'est plus grand que quelconque mouvement politique. Donc quand je parle de ça, il ne faudrait pas que ça soit dévié non plus de son sens, mais je pense que le rôle de la femme est de plus en plus important et présent aujourd'hui, et ça c'est dû à l'évolution de la société, à l'accès à l'éducation des femmes qui est de plus en plus existant dans les sociétés qui étaient avant archaïques. Je ne parle pas encore une fois uniquement de l'Algérie, mais de façon générale. Et c'est pour ça que je salue toutes les femmes artistes, car elles ont 2 fois plus de mérite. Ce qui est compliqué dans la vie d'artiste est de trouver le bon équilibre entre sa volonté personnelle, donc en tant qu'artiste, donc ce qui fait vibrer la personne, et aussi ce qui pourrait plaire aux gens, parce qu'un artiste sans reconnaissance est comme une fleur qui se fane. Un artiste a réellement besoin de briller, d'avoir la reconnaissance des gens. Donc un artiste est toujours entre ce dilemme, est-ce qu'il va vers uniquement ce qui plaît aux gens ou il reste sur sa ligne éditoriale, ce qui fait naître des sensations chez lui à travers son art. Et c'est vrai que
que c'est très très difficile parce qu'aujourd'hui, le monde de l'art n'est plus ce qu'il était avant, que ce soit dans l'industrie du disque qui n'existe pas par exemple aujourd'hui, que ce soit dans les expositions, les livres. On est dans un monde aujourd'hui interactif où il y a les réseaux sociaux qui sont en train de prendre le dessus complètement sur les moyens qu'on avait avant justement pour transmettre l'art et sans vouloir paraître non plus primitive, qui enlève une partie de l'authenticité des œuvres. Donc aujourd'hui, effectivement, les artistes, on trouve plein d'artistes qui vont vers uniquement ce qu'aiment les gens. Ce n'est pas faux, parce qu'on a encore besoin de reconnaissance. Mais j'aime croire que la passion, ce n'est pas la passion qui est importante, c'est la vérité de la passion. La passion seule ne suffit pas. Donc pour moi, un artiste doit rester fidèle à sa passion. Et donc, à l'authenticité de cette passion, à la vérité, la véracité de la passion. Et donc, je pense qu'un artiste a besoin c'est-à-dire de temps, d'années pour que son œuvre soit reconnue. Et je pense que c'est la persévérance dans cette ligne de conduite qui finit par donner ses fruits. Donc, pour ma part, je reste sur cette ligne. Et c'est un choix. L'art, tel que je le perçois, et dans mon univers à moi, et là je parle de musique, vu que je suis à la base musicienne et chanteuse, pour moi, cet univers-là, il est à la croisée de plusieurs univers. C'est ce que j'ai connu durant ma vie, mon enfance, les musiques que j'ai écoutées, les influences certainement de ma famille, le monde dans lequel j'ai grandi. Donc c'est clairement de la musique andalouse, parce que je fais ça depuis, je ne me rappelle même plus, j'ai 36 ans, j'ai commencé la musique à 3 ans, j'ai commencé la musique andalouse à 8 ans, et j'ai fait ça jusqu'à maintenant. Donc c'est clairement la musique andalouse. Après, il y a d'autres influences. Je suis aussi entre tradition et modernité, donc j'ai beaucoup écouté depuis pas ma tendre enfance, mais plutôt mon adolescence, le jazz. Je suis une mordue de... J'adore, j'ai beaucoup écouté, beaucoup de styles, que ce soit des interprètes, que ce soit des musiciens, des styles différents. Et puis j'aime aussi la chanson classique française, parce que j'aime les beaux textes, et la musique orientale moins, mais aussi j'ai une influence qui est aussi orientale de par mon père qui joue l'oud, le luth. Voilà, donc tout ça fait que mon univers artistique ne peut pas se définir dans un style, c'est-à-dire mon intérêt ce n'est pas de refaire la même chose, mais de trouver mon univers, c'est-à-dire mon style à moi qui est justement à la croisée de ces différentes cultures, parce que réellement ce sont des cultures différentes. Et surtout quand on parle de musique andalouse, je parle de musique andalouse en tant que musique classique algérienne, mais aussi de tous les dérivés de la musique andalouse, que ce soit shabi, que ce soit le haouzi, que ce soit le melhoun, et ça coule vraiment dans mes veines. Donc, est-ce que je vais aller vers des choses qui sont plus commerciales? Je n'ai rien contre le commercial. Ça peut aussi peut-être un jour devenir commercial, mais je pense qu'il est important que je reste fidèle à ma passion, et ma passion, c'est ça. Moi, entre la tradition et la modernité, c'est ça, tout simplement. C'est ça, ça me représente bien, car je suis moderne, et je suis dans la tradition, pas traditionnaliste, mais je suis dans la tradition. On disait tout à l'heure qu'on parlait justement de l'importance de la culture en tant que ciment identitaire. Donc nous avons des constantes culturelles dans notre pays, ce qui représente la nation, l'Umma, la nation qu'on a aujourd'hui. Et ces valeurs-là sont très importantes. Donc, est-ce qu'on doit vivre loin de ses traditions et de sa culture? Non.
Est-ce que le monde ne peut pas évoluer même en vivant avec, en restant lié à sa culture? Non, c'est faux. On peut très bien évoluer. Après, il y a certaines choses qu'il faut combattre dans toutes les traditions. Et encore une fois, depuis la nuit des temps, il y a des traditions qui doivent partir avec le temps. Mais aujourd'hui, je reste persuadée que notre culture est très importante pour la stabilité de notre peuple, de notre région aussi. Et on ne peut pas s'en éloigner. Et puis, en parlant de modernité, si on va vers la modernité sans connaître ses traditions et sa culture, on peut aller n'importe où. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'amener notre culture à évoluer comme ça a toujours été le cas. Depuis, on ne vit pas de la même façon. Sauf que les constantes culturelles sont toujours là. Et nos constantes culturelles, on les connaît bien. C'est des constantes de langue, de confession, il y a plein de choses qui font les constantes culturelles que nous avons, qu'on le veuille ou pas. Donc moi, voilà, je suis entre la modernité et la tradition. Je suis très très fière de ma culture algérienne, de ma culture africaine, de ma culture maghrébine. Je m'identifie à ça. J'estime que nous avons la chance d'avoir grandi dans un pays aussi riche culturellement parlant comme l'Algérie, bien que malheureusement. Donc on a beaucoup plus de facilité à aller vers d'autres cultures, mais ça c'est par ignorance uniquement. Si on ne connaît pas sa culture, en fait on doit partir de l'authenticité vers la modernité, non pas le contraire. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas se perdre en cours de chemin. Il faut rester sur son chemin, combien même le progrès est là. Donc, je suis une femme moderne qui travaille. Je suis pharmacienne à la base. Je travaille en tant que DRH dans l'industrie du médicament, qui est tout bien loin du monde artistique, bien qu'on peut traiter aussi les malades à travers la musique. Mais voilà, donc je travaille, je suis une maman d'un petit garçon de 8 ans, donc je conduis, mais je fais à manger, je cuisine traditionnel, c'est normal comme tout le monde. Voilà, donc je ne comprends pas qu'il y ait encore des personnes qui puissent faire l'amalgame entre modernité et tradition. Ce sont deux choses qui sont complètement, modernité et culture, ce sont deux choses qui sont complètement distinctes et on n'est pas obligé d'abandonner sa propre culture pour montrer qu'on est moderne. Voilà. Ma relation à l'Algérie est une relation à la terre, tout simplement. C'est ma terre. C'est ma terre, je ne peux pas être ailleurs. C'est une relation qui est viscérale. C'est comme ça que devraient être les relations d'ailleurs avec la terre. Je lui en veux parfois, mais je l'aime en dépit de tout. Je rêve d'une Algérie belle, d'une Algérie où on puisse tous vivre ensemble, en paix, en harmonie. Mais je suis là. Je suis là et je ne compte pas d'ailleurs partir ailleurs. Après, voilà, l'Algérie, elle est là. Voilà, on la voit. J'ai chanté l'Algérie, je chante l'Algérie. Déjà, je pense que quand on reste attaché à sa culture, donc ça devient une partie intégrante de soi. C'est pour ça que je dis c'est viscéral. Donc j'aime l'Algérie. Quand je dis j'aime l'Algérie, c'est pas j'aime le mot Algérie. Je veux dire j'aime l'Algérie, j'aime ma culture, j'aime ma terre. Je t'ai dit tout à l'heure, je suis fière de ma culture, d'appartenir à cette terre, à cette nation aussi. Il n'y a pas que la terre. Je me sens bien avec mes frères et mes sœurs. Je veux dire mon peuple, donc je suis bien dans cette nation. Après, je dis encore une fois, parfois je suis en colère parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Mais encore une fois, est-ce que c'est la faute de la terre? Non. Et puis, ce ne sont pas les minorités qui font la majorité, de toute façon. Et j'espère que la majorité puisse remettre les choses sur leur rail. Donc voilà, j'ai l'Algérie de mes rêves et c'est l'Algérie que
que j'imagine et que je vois quand je ferme les yeux. Voilà, donc la voie du salut. La voie du salut, c'est le texte que j'ai écrit. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, ça peut être politique, la voie du salut, ou la marche du salut. Mais non, la voie du salut, c'est au-delà d'une marche. La voie du salut est en fait, est déjà une décision qu'on doit tous prendre, d'aller de l'avant, d'aller sur cette voie, parce que ces voies avec E, ça peut être aussi avec X, si on la chante comme vous ici, mais ces voies avec E, donc c'est déjà un chemin qu'on doit entreprendre tous ensemble pour le salut de l'Algérie. Donc oui, le rêve de l'Algérie me tourmente, mais le rêve de l'Algérie aussi me donne de l'espoir. L'art représente beaucoup de choses. L'art ne peut pas représenter dans ma vie une seule chose. Non. Déjà, l'art, pour moi, représente la liberté. Ça, c'est clair, c'est indéniable. L'art représente la liberté. Je me sens libre quand je fais mon art. Mais je me sens aussi en vie quand je fais mon art. Donc l'art, pour moi, est synonyme de vie. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Toute chose qui fait vibrer, ça crée de la vie. Donc l'art, pour moi, est synonyme de vie. Et enfin, l'art, pour moi, est ma passion. Si j'ai une passion dans la vie, après mon fils, ça c'est clair, toute maman dirait ça, donc ça n'a rien à voir avec, c'est pas propre à moi. Ma passion, c'est l'art. Voilà. Donc l'art, pour moi, c'est liberté, vie et passion. Je parlais de chance, car oui, la chance est un facteur qui est là, il est réel. Bon, il y a des gens qui disent que la chance n'existe pas, il y a des rendez-vous, tout est planifié dans la vie, toutes les énergies sont... en fait, voilà, il n'y a pas de chance, mais nous, de par notre culture en tant qu'Algériens, sans rentrer dans les constantes justement identitaires, donc je pense que tout le peuple croit, même ceux qui disent le contraire, à la chance. Donc, en parlant de chance, en fait, je parlais de la possibilité d'avoir ou de présenter les mêmes opportunités au même moment pour tous les artistes, chose qui est impossible. Donc, je disais que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont au devant de la scène, mais plutôt ce sont les personnes qui ont eu la chance d'avoir l'opportunité au moment T. Et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, ils sont juste moins exposés. Donc on a besoin d'espaces réellement artistiques par des gens qui sont gérés par des gens professionnels, qui ont cette sensibilité, cette connaissance et culture de l'art algérien, justement pour rassembler la véritable communauté artistique de l'Algérie. En Algérie, il y a énormément d'artistes, mais la plupart des artistes en Algérie, on ne les connaît pas. Faute de moyens, faute de chance, parce que parfois c'est la chance qui fait qu'on puisse apparaître là ou ici et là. Et il y a énormément d'artistes en Algérie, mais ce ne sont pas forcément toujours les meilleurs qui sont, ça c'est normal, qui sont au devant de la scène. Donc quand on a des plateformes de la sorte, comme la plateforme qu'offre Artimium, c'est une superbe opportunité et une occasion pour beaucoup d'artistes déjà de se faire connaître sur leur vrai visage en parlant de leur art. Et j'aime encore une fois à croire que nous avons une communauté artistique qui est extraordinaire en Algérie. Ça, c'est de par déjà notre richesse culturelle, et riche patrimoine, et puis notre ouverture vers les autres civilisations et cultures. Et c'est génial que cette plateforme puisse justement rassembler cette communauté d'artistes algériens. Et voilà, donc merci beaucoup pour cet espace de liberté, cet espace artistique. Ben voilà, c'est ça, c'est tout simplement un espace où on peut parler et s'exprimer librement. Et merci de faire justement
évoluer les choses et d'être on va dire, justement à la croisée de la tradition et de la modernité, car c'est vraiment le cas. Voilà, donc merci à Artinium et à toute l'équipe. artimium.com